journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. En voici le sommaire. Le patron de l'intérieur, Daniel Aselo Okito, a nommé un gouverneur intérimaire en remplacement de Atou Matubwana. C'est ce qu'il a fait savoir au caucus des députés provinciaux du Congo central ce lundi. Les léopards de la RDC n'ont pas réussi à s'imposer en déplacement ce lundi 6 septembre 2021 lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un but partout, c'est le score à la fin du match. Longtemps resté à l'abandon, l'avenue Kimwenza dans la commune de Kalamu à Kinshasa est en train de répandre sa beauté d'antan, ce grâce au savoir-faire de l'Office de voirie et drainage OVD. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue. 5 jours après son annonce devant la presse de l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo Okito, revient à la charge, cette fois-ci face au caucus des députés provinciaux du Congo central. Le patron de l'Intérieur a dit avoir nommé un gouverneur intérimaire en remplacement de Atou Matubwana. Suivez. Au total, 17 élus nationaux ont répondu présents à l'invitation du vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Il ressort de leurs échanges que la province du Congo central est bel et bien concernée par l'élection d'un gouverneur tel que confirmé par les patrons de la territoriale, Daniel Aselo, à ses élus, est attendu dans les minutes qui suivent, attribuant à Justin Luemba, actuel vice-gouverneur, AI, le poste de gouverneur. Ce, en attendant l'organisation des élections par la CENI dans environ un mois. Se confiant à la presse, au sortir de l'audience, les députés nationaux, Fouani César, qui a pris la parole au nom de ses collègues, a laissé entendre que les litiges du Congo central sont désormais clos. La clôture du dossier Congo central. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les dossiers litige province Congo central est clos. Il va rendre public les noms de l'autorité qui va faire l'intérim, en attendant que la CENI organise l'élection du nouveau gouverneur. Voilà. C'est exact. Le VPM a été clair. Il va faire appliquer la Constitution et les lois de la République en ce qui concerne la gestion de la province du Congo central. Notez que, parmi ces élus ayant répondu à l'invitation du patron de la sécurité nationale, on note, entre autres, la présence de deux Nkusu, Papi Mantezolo, Adrien Poba, pour ne citer que ceux-là. Et puis, suite aux réactions estimées irrationnelles de certaines personnes sur la décision du VPM de l'Intérieur relative à l'organisation des élections dans des provinces où les gouverneurs et vice-gouverneurs ont été déchus par les assemblées provinciales, la cellule de communication du cabinet du ministre de l'Intérieur donne des précisions à travers ce communiqué. Suivez. La première précision est que cette décision a été prise après plusieurs échanges entre le ministère de l'Intérieur, la primature, la justice et la présidence de la République. Il est également précisé que le Congo central est directement concerné parce que le gouverneur Atou Matubwana a été déchu depuis 2019 par l'Assemblée provinciale et par la Cour constitutionnelle. C'est dans l'irrégularité qu'il a pu gouverner la province depuis tout ce temps. À ces jours, cette décision ne vient que réparer cette irrégularité que le Né Congo n'ont cessé de décrier.
Et enfin, ici est de signaler que si la province de Sankourou n'a pas été concernée, c'est seulement parce que le gouverneur n'a jamais été déchu par l'Assemblée provinciale, malgré la crise persistante entre l'Assemblée provinciale et le gouverneur. À cet effet, la responsabilité va au-delà du VPM de l'Intérieur qui n'a aucun pouvoir de faire partir un gouverneur élu par l'Assemblée et investi par l'ordonnance du chef de l'État. Tout à fait autre chose à présent. Dans un communiqué conjoint, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les présidents de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, condamnent la prise en force du pouvoir en Guinée par l'armée et exigent la libération immédiate du président Alpha Condé. Alice Kabangou a signé ce reportage. Le groupe de forces spéciales de Guinée ont arrêté dimanche 5 septembre 2021 le président de la République Alpha Condé à l'occasion d'un coup d'État mené par le lieutenant-colonel Mamadi depuis la matinée. Juste après l'arrestation du président de la République, le militaire désormais au pouvoir annonce la dissolution de la Constitution et le gouvernement ainsi que la fermeture de frontières terrestres. En réaction, Félix Tshisekedi, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki, condamne cette prise de pouvoir par la force et exige la libération immédiate du président Alpha Condé. Restons toujours dans le même contexte. Il est l'homme fort du Guinée actuellement. Lui, c'est le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya qui a pris le pouvoir après avoir capturé le président Alpha Condé. Qui est donc cet homme dont le visage est déjà connu? Élément de réponse avec Merveille Bavabébay. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution. Car nous allons réécrire une Constitution ensemble, cette fois-ci. Toute la Guinée. Tout commence le 2 octobre 2018 lors de la célébration du 60 ans de l'indépendance du pays à Conakry en présence du président de la République guinéenne Alpha Condé. Béret rouge sur la tête, lunettes de soleil sur le nez, avec une démarche différente des autres corps de l'armée et faisant forte impression, Mamadi Doumbouya conduit le tout nouveau groupement des forces spéciales, une unité aussi entraînée que équipée. Ancien légionnaire de l'armée française, il regagne alors la Guinée pour participer en tant que commandant du GPS à plusieurs opérations spéciales d'exercice militaire de grande envergure organisées par les Américains qui réunissaient en 2019 au Burkina Faso plusieurs hauts gradés des forces spéciales du continent, parmi lesquels Assimi Goïta, les colonels à l'origine du coup d'État au Mali. Formé à l'école d'application de l'infanterie au Sénégal et à l'école de guerre de Paris, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya représentait depuis quelques mois une menace pour les autorités guinéennes en exprimant les vœux d'autonomiser l'unité spéciale dont il dirige. On y va. Évoluant dans ce journal, le centre des négoces demeure sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, ce après une tentative d'attaque des miliciens de la Codeco en Ituri. Le porte-parole de l'armée dans cette partie du pays avance un bilan de 3 morts et 4 blessés du côté de l'ennemi. Entre-temps, la population est appelée à observer le calme. Le lieutenant Jules Ngongo nous fait le point. Nous tenons à informer toute la population de l'Ituri, plus particulièrement celle des Djougou, que depuis le matin, les forces armées de la République démocratique du Congo s'affrontent à la force du mal des Codeco dans la zone de Kobu. Pour le moment, les forces armées dressent un bilan de 3 morts et 4 blessés du côté ennemi. Au nom du commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, nous appelons notre population au calme. Nous rassurons celle-ci que les opérations de poursuite sont en cours à ce moment où nous parlons. Et la situation est maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous rappelons bien que nous savons comment l'ennemi évolue et nous l'avons déplimé en ce moment ici
parce que ce n'était qu'une velléité, comme ça a été le cas à Libye. Lorsque nous avons défait l'ennemi, il cherche toujours à revenir parce qu'il est dépourvu de moyens de vivre. Et pour le moment, nous consolidons les terrains pour permettre que tout revienne à l'ordre. Nous encourageons les éléments de forces armées engagés dans ces opérations. Et du reste, nous allons vous communiquer. Et puis, affaire Bukanga Lonzo qui oppose Matata Ponyo à la justice. On en parle dans ce journal. Dans une conférence de presse tenue le week-end dernier, l'avocat conseil du sénateur Augustin Matata Ponyo Mapan, maître Frédéric Chingej, a fixé l'opinion sur ce dossier. Il dénonce à nouveau la violation de la procédure et de loi de la République. Merci Smenguila était sur place pour le compte de BCTV. Les proches collaborateurs de l'ancien Premier ministre et avocat conseil qui ont démontré les caractères irréguliers qui couvrent la démarche telle qu'elle est menée en forcing et dans le sens de la clameur publique par le procureur près la Cour constitutionnelle exigent le respect des textes afin que leur client ou leader soit rétabli dans ses ordres. Ce n'est pas parce que la foule crie qu'on doit traîner quelqu'un. C'est pourquoi j'ai dit qu'on risque de refaire les procès de Jésus-Christ que nous, juristes, aujourd'hui, critiquons. Que ces procès-là ne se seraient pas passés comme ça si quand même l'état des droits existait en son temps. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons presque dans la même situation où il y a une foule qui crie et les institutions s'alignent. Alors que ce sont les minorités qui sont censées diriger les foules. Et on a appris à travers les réseaux sociaux et autres médias que l'affaire judiciaire sur le dossier Bukanga Lonzo de Matata a été transféré à la Cour constitutionnelle depuis le lundi 30 août pour fixation d'audience. Maître Frédéric Chingej, l'un de ses avocats conseils, conteste cette démarche. On ne peut pas aujourd'hui retourner au Parlement pour aller légiférer sur le cas d'une personne parce que la Constitution refuse que le Parlement siège en vue de légiférer pour les cas qui concernent une personne, un individu. Ce n'est pas permis. Donc à ce stade ici, cette porte est fermée, on ne peut pas la forcer parce que ce que la loi veut, elle le dit. Ce que la loi ne veut pas, elle défend. Mais à ce stade ici, on ne peut pas traîner Matata Ponyo devant la Cour constitutionnelle. Toutefois, Maître Frédéric Chingej affirme que Matata Ponyo répondra devant la justice pour exiger le respect des textes au cas où le dossier sera fixé par forcing. Nous sommes en train de démontrer les forcing pour comprendre que l'organe de la loi a quand même posé certains actes qui laissent à désirer parce que nous sommes techniciens et en tant qu'avocats, nous sommes l'incarnation même du droit de la défense et la base même de l'état de droit. Parce que là où ça ne va pas, nous avons quand même le pouvoir, en ce qui concerne nos clients, de les démontrer que la procédure a été violée. Après, nous ne savons pas si c'était sur pied de quoi, cette mesure sera levée. Il promet de continuer à dénoncer en toute technicité opérée par la justice, notamment dans les convocations, violations des domiciles et de la loi. Jusqu'à ce jour, ces immunités ne sont pas levées. Alors il va intervenir un autre fait parce que il y aura incursion au domicile, parce qu'on va chercher la manière de les prendre des forces, ce qui a constitué ce que nous appelons aujourd'hui une violation des domiciles, et nous allons le démontrer. Pourquoi violation des domiciles, bien que l'organe qui a prétendu envoyer les gens est procureur, mais nous disons que n'ayant pas la qualité de poursuivre un sénateur, il ne pouvait pas non plus envoyer un mandat dans ce sens-là. Pour rappel, le 9 août dernier, le sénateur Matata Ponyo a été convoqué par le procureur général près la Cour constitutionnelle en rapport avec le dossier du parc agro-industriel Bukanga Lonzo. Dans un long communiqué publié le 12 août, il a déploré le fait que le PGR avait voulu l'interroger dans cette affaire alors que le Sénat ne l'a jamais autorisé. Vous l'avez suivi en sommaire, une équipe de BCTV a visité les travaux de réhabilitation de la route Kimweza. Nous sommes dans la commune de Kalamou à Kinshasa ce lundi 6 septembre 2021. Les habitants et usagers de ce tronçon routier, outre la lenteur de travaux,
indexe le manque de caniveaux pour le drainage des eaux de pluie dont la saison est déjà là. Suivez. Nous sommes sur la route Kimwenza dans la commune de Kalamu à Kinshasa où les travaux de réhabilitation de cette route se poursuivent selon un constat fait ce lundi 6 septembre 2021 par la rédaction de BC Télévision. Certains habitants de cette commune se disent satisfaits du lancement de ces travaux. C'est une très bonne chose. Nous ne pouvons que les féliciter d'avoir pensé à initier ces travaux. Que ça faisait longtemps qu'on était dérangé avec, surtout lors des pluies, on était inondés ici et nous ne pouvons qu'encourager ça. D'autres s'inquiètent beaucoup pour les manques de caniveaux qui permettent la canalisation des eaux de la pluie dont la saison s'annonce prochaine. Nous avons besoin de caniveaux pour la canalisation des eaux pour qu'on soit vraiment à l'aise. Sinon, nous souhaitons bonne chance à ces travaux, qu'ils continuent bien. Un motard s'exprime. Parfois nous taxons très cher la nuit parce que la route n'est pas bonne. Mais bon, comme les autorités ont pris l'initiative d'arranger cette voie, c'est vraiment une bonne chose pour moi. J'aimerais que ces travaux aillent jusqu'à la fin, afin que nous aussi motards, nous puissions baisser les prix de la course. Signalons que la dégradation de la route Kimwenza date de nombreuses années. Et puis en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo n'ont pas réussi à s'imposer en déplacement ce lundi 6 septembre 2021 lors de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. En effet, les Léopards ont encore concédé un deuxième match nul d'un but partout face aux écureuils du Bénin au stade de l'amitié Mathieu-Kérékou. Images et commentaires. La sélection congolaise de football senior A réussi à accrocher l'équipe nationale béninoise ce lundi 6 septembre au stade de l'amitié Mathieu-Kérékou de Cotonou au Bénin, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans le groupe D. Venu avec une forte détermination après le faux pas de la première journée à domicile face à la Tanzanie, les Congolais se montrent entreprenants d'entrée des jeux et score dès la 12e minute par Dieu merci Mbokani, qui a coupé de la tête la trajectoire d'un retrait lancé par Cédric Bakambu. Comme à leur première rencontre, les Léopards baissent d'intensité et se font rejoindre au score à la 32e minute sur une mauvaise sortie du gardien Joël Kiasumboa. À la seconde mi-temps, la RDC subit la loi du Bénin, mais n'encaisse pas, réussissant même des actions dans les camps adverses sans scorer. C'est dans 30 jours que la RDC va encore jouer aux prises avec le Madagascar à Kinshasa. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, la revue de presse. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse qui s'ouvre avec cette mise au point du ministère des Finances sur 7.cd, une série d'infox diffusée pour ternir l'image du ministre des Finances. Depuis quelques semaines, des personnes non autrement identifiées sont à la base de plusieurs publications des articles de presse à Kinshasa contre le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Selon ces personnes non identifiées, Nicolas Kazadi aurait notamment détourné les indemnités de sortie des membres des cabinets du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Et confiant dimanche 5 septembre au quotidien sous anonymat, une source proche du ministre concerné rejette en bloc toutes les accusations portées contre Nicolas Kazadi. Elle soutient que c'est une campagne de diabolisation tenant à ternir l'image du ministre des Finances. Il s'agit de l'intox, de la manipulation politicienne, car ce n'est pas le ministre des Finances qui prend les engagements pour octroyer des marchés concernant diverses provisions pour quelques besoins que ce soit. Mais s'agissant des paiements, nul n'est besoin de publier ici un tableau synoptique qui démontre à suffisance que Nicolas Kazadi est l'un des rares ministres des
des finances dans l'histoire de la RDC qui paye la dette intérieure en sus du fait que tous les autres paiements des nationaux sont traités en procédure d'urgence. Ses performances en cette matière, alors qu'il est arrivé aux finances il y a que 4 mois, sont simplement exceptionnelles. Actualité.cd de son côté nous ramène à Kinshasa, des morts et blessés dans un nouvel accident à l'arrêt Triangle à Mongafula. Un camion poids lourd a connu un accident ce lundi 6 septembre à l'endroit de l'arrêt Triangle dans la commune de Mongafula, causant au moins 3 morts et plusieurs blessés, rapportent les témoins. C'est un arrêt de bus connu pour les grands nombres des foules qu'il accueille. Le camion Ben provenait de Mongafula et a connu visiblement un problème de freinage. Le camion a persécuté les bordures et à l'arrêt, il y avait plusieurs personnes et des taxis-motos. 3 personnes sont mortes. J'ai vu des personnes dont amputées des pieds. D'autres ont été dépêchées dans un centre de santé. Le chauffeur a été protégé par la police, a dit à Actualité.cd un témoin. Radiocapi.net pour clôturer plus de 780 000 déplacés en détresse à Béni et à Massissi. C'est ce qu'a indiqué la coordonnatrice humanitaire adjointe en RDC, Suzanne Kalek, lundi 6 septembre à Radio Capi. Après une mission effectuée à Béni la semaine dernière, Suzanne Kalek s'est dit inquiète avant de signifier que la santé, l'éducation des enfants, la nourriture et la protection restent des besoins prioritaires de toutes ces personnes. Elle a également souligné la capacité d'intervention des humanitaires très limitée alors que les besoins sont énormes. Il y a déjà des assistants humanitaires, mais ce n'est pas suffisant. Ce que nous devons faire, c'est beaucoup de déploiements pour s'assurer qu'il y a de fonds en plus parce que les besoins sont énormes. Et malheureusement, le plan humanitaire de la RDC est financé à moins de 30% seulement. Et ça fait que nous nous trouvons dans une situation que nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins. Elle a ajouté que l'accès des déplacés reste encore un défi. Voilà tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici donc le rappel de principaux titres. Le patron de l'intérieur, Daniel Aselo Okito, a nommé un gouverneur intérimaire en remplacement de Atou Matubwana. C'est ce qu'il a fait savoir au caucus des députés provinciaux du Congo central ce lundi. Les léopards de la RDC n'ont pas réussi à s'imposer en déplacement ce lundi 6 septembre 2021 lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un but partout, c'est le score à la fin du match. Longtemps resté à l'abandon, l'avenue Kimwenza dans la commune de Kalamu à Kinshasa est en train de reprendre sa beauté d'antan, ce grâce au savoir-faire de l'Office de voirie et drainage OVD. Tout est bien qui finit bien, c'est par ici que se termine le journal sur BSC-TV. Merci à vous de l'avoir religieusement suivi. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.